Et bienvenue au nouvel épisode du Saint Show. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC de la semaine dernière. Donc, c'était l'UFC en ABC, l'UFC Long Island. Et puis, on va décrypter les combats les plus intéressants à notre œil de la semaine prochaine. L'UFC London, donc main event Curtis Blades contre Thomas Spinal. Et c'est parti, nouvel épisode du Saint Show. On avait commencé avec le combat de Charles Jourdain contre Shane Burgos. Victoire de Shane Burgos à la décision un peu douteuse. Ouais, décision douteuse pour moi. En tout cas, moi j'avais Charles Jourdain round 1 et 3. Le premier round et le troisième round, je l'avais gagnant. De sûr, il a perdu le deuxième round, mais... J'ai des doutes sur le premier, il faudrait que je le revoie, mais ouais, c'est vrai que... Niveau striking, il n'y a pas photo. Après, la domination, le contrôle, le grappling. Je sais pas, il y a discussion. Ouais, les juges ont préféré la donner à Shane Burgos. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du vol. Ouais, ils lui ont donné ils ont donné le deuxième round 18 à Shane Burgos. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il a gagné, si je dis pas de bêtises. Mais si tu prends l'argument de lui donner le 18 au deuxième round, alors tu pourrais donner le 18 pour Charles Jourdain. Parce qu'il a dominé le troisième. J'ai pas compris pourquoi ils lui ont tous perdu le troisième round. J'ai pas du tout compris. Mais ouais, bref. Ouais, après on a eu le combat de Muslim Salikov contre Li Jingliang. Ouais. La victoire de Li Jingliang, on s'est trompé là-dessus. Gros KO. Ouais, gros KO. Ouais. Il le fait encore. Il avait KO Santiago Ponzinibbio. Comme ça, on se rappelle. Ouais. Il l'a fait contre Muslim. Mais franchement, bien joué pour lui. Ouais, c'était beau. Ouais, on s'est trompés tous les deux, mais c'est ça le moment aussi. Le main event aussi qui s'est fini beaucoup trop tôt malheureusement, blessure de Brian Ortega. Ouais. Après ouais, je sais pas si tu me disais on peut parler d'une soumission peut-être vu la position dans laquelle ça s'est terminé. Mon argument étant qu'il s'échappait de la clé de bras, en s'échappant de la clé de bras, il s'est lui-même rupturé ou tordu l'épaule, déboîté l'épaule plutôt. Et donc c'est à cause de ce scramble là qu'il s'est fait mal à l'épaule et qu'il a dû arrêter le combat. Donc pour moi, ça aurait été la soumission a marché. Il n'a pas eu besoin de taper, la soumission a marché, elle a cassé le truc. Et donc pour moi, à mes yeux, ce serait une soumission, tu vois. Il le compte comme un TKO, mais c'est très bien pour Yair, tu vois. Après, ouais, tant mieux pour lui. Je me demande s'ils vont lui donner le title shot à la place de Josh Emmett, parce qu'ils sont capables. Hein. Ouais, ils ont parlé j'ai lu d'un intérim. Je comprends pas. Ouais. Ah parce que peut-être si Volkanovski s'en va. Volkanovski s'est fait mal à la main. Il s'est cassé le pouce, un truc comme ça. Il peut pas combattre jusqu'à la fin de l'année. Je crois que c'est peut-être pour ça qu'il pense à ça. D'un title shot intérim. Donc à voir. Ouais, je crois que c'est tout pour la semaine dernière. On peut passer à l'UFC London. Ouais, allons-y. Donc c'est parti, nouvel épisode du Saint Show, UFC London. Donc on va commencer avec le premier combat qui nous semble à nous le plus intéressant, Volkan Oezdemir contre Paul Craig. Ouais. Gros combat, grosse opposition. J'ai une petite préférence pour Paul Craig par rapport à son sol. Je me dis il est capable de il peut le soumettre. Après peut-être que Volkan Oezdemir a un meilleur striking, mais c'est de la boxe, c'est pas du kickboxing. Je sais pas s'il peut réussir à contrôler. Je crois pas qu'il puisse KO Paul Craig, même si c'est déjà fait KO, mais... Ah ouais, tu penses pas qu'il peut Ouais, j'ai du mal à le voir. Franchement, j'ai du mal. Moi, je vois une victoire de Paul Craig par soumission. Au premier ou deuxième round, genre, ça va aller vite. Ouais. On a vu Volkan mettre KO des gars. Je crois qu'il avait mis 3 KO d'affilée. C'est ça qui lui avait donné le title shot contre Daniel Cormier. Ouais. Donc il avait perdu par Ground and Pound. Mais par contre là, le niveau d'opponent, c'était pas le niveau d'opponent qui combat maintenant. D'ailleurs ça se voit dans ses derniers résultats, c'est pas il a pas mis de KO, même quand il a gagné, il mettait pas vraiment de KO. Il s'est fait KO lui-même par Jiri Prochazka. Il avait avant ça perdu contre Mohamed Ankalaev par décision. Donc après c'est que du lourd qui combat, mais ouais. Si je vois Paul Craig gagner, c'est par soumission. Si je vois Volkan gagner, c'est soit par décision qu'il a réussi à rester dans le striking, parce que
Paul Craig, c'est pas forcément quelqu'un qui va lutter et qui va mettre des points avec le grappling. Ouais. C'est un mec qui va te soumettre, tu vois. Donc, c'est soit il te soumet, soit il va perdre en points la plupart du temps parce qu'il est souvent en dessous. Ouais, il se fait takedown, c'est lui qui pull guard, tu vois, et c'est lui qui se met lui-même au sol sur son dos. C'est jamais des bons looks pour les juges. Si Volkan est assez intelligent et arrive à sortir de la red zone, rester en dehors de la red zone avec Paul Craig, il peut gagner une décision ou il peut trouver un KO plus tôt. Mais Paul Craig, c'est un mec qui sait comment créer un KO qui lui correspond en fait. Ouais. Comment créer une espèce de tempête qui marche pour lui. Et ça, c'est une habilité que Volkan n'a pas du tout, à mes yeux. Hein. Et ouais, non, je suis obligé d'aller sur Paul Craig par soumission. Je pense qu'il le fait. J'aimerais bien que Volkan Ozdemir gagne. Franchement, je lui souhaite de gagner. J'espère qu'il me fait fermer ma gueule, tu vois. J'espère que j'ai tort. Mais je suis obligé d'être honnête. Je pense Paul Craig par soumission. Paul Craig donc qui est à 2,30 chez les bookmakers. Donc c'est une belle opération si ça passe, s'il gagne. Volkan Ozdemir qui est favori quand même à 1,62. La décision pour Ozdemir est à 4. Donc ouais, moi je pense que s'il doit gagner Ozdemir c'est par décision, donc si vous y croyez. Le 4 c'est pas mal. Et sinon Paul Craig par TKO ou soumission c'est 2,87. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Moi je reste sur Paul Craig 2,30. Je prends pas de risque de coma ou de round où je vais pas voir plus loin. Je reste sur Paul Craig simple 2,30. Donc voilà. Donc c'est comme si c'était plus 230 alors? Ouais, plus 130. Ouais. Ici avec les. Et ce serait beau d'utiliser un prop bet par soumission, s'il y a moyen quelque part. Ouais, on l'a pas sur Unibet, donc pas en France je crois. On a juste KO technique, soumission et ou disqualification. Ouais. Bah c'est beau. Donc 2,87 ouais, je crois que c'est tout. On peut passer donc au prochain combat. Krylov contre Alexander Gustafsson. Nikita Krylov qui est favori à 1,53 et Alexander Gustafsson à 2,62. Alexander, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, beaucoup d'espace entre ces derniers combats. Ouais. Qui avait combattu, je crois, en poids lourd la dernière fois. Poids lourd contre Fabricio Verdum, il s'était incliné par clé de bras au premier round. Et là, donc, il revient à sa catégorie d'origine. Contre un bon grappleur en plus. Contre un méchant grappleur, Nikita Krylov, qui revient de 2 défaites. Mais attention, 2 défaites contre de gros lutteurs. Ankalaev, et c'était serré, franchement, t'aurais pu le donner à tu vois, quiconque, t'aurais pas été frustré. Et il s'est fait soumettre avec une grosse erreur quand même. Après, je sais pas si c'est une erreur que lui il a fait ou si Paul Craig il est vraiment bon à trouver cette position, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir de gens qui utilisent cette position en récent MMA, tu vois, depuis de 2010 à 2020, tu vois plus trop des mecs qui jouent la garde comme ça, vraiment tous les combats. Donc je sais pas si c'est Nikita qui a fait une énorme erreur ou c'est plutôt Craig qui a réussi, Il avait surpris tout le monde avec cette soumission. Ouais, il se faisait défoncer au sol. Hein. Ouais, c'est clair. C'était pas beau à voir. Mais ouais, donc je sais pas où est-ce que sa confiance en lui-même elle va être haute ou basse, tu vois. Je sais pas si vraiment. Je sais pas comment il va se sentir après ces 2 défaites. Après, on parle également de Gustafsson qui lui aussi également doit avoir le moral, il doit pas être au top non plus, tu vois, après 3 défaites. Ouais. Ça fait longtemps qu'il a pas gagné un combat. J'ai peur moi que ce soit qu'on voit que c'est l'ombre de lui-même. Alexander Gustafsson, je crois que ça sent la fin. Dans une interview, il avait dit qu'il avait plus le feu en lui à son dernier combat. Ça m'étonnerait pas qu'il se retire après. Le fait qu'il avait plus le feu en lui dans son dernier combat alors qu'il est monté en poids lourd dans une nouvelle division contre Fabricio Verdum qui était quand même... Attention, Fabricio Verdum il était champion de l'UFC, c'est un grand. Mais à l'époque où il a pris Fabricio Verdum, il était prenable, tu vois. C'est sûr. Fabricio Verdum qui a perdu une décision en striking avec Alexis Oleinik, tu vois. Donc en vrai, Gustafsson il aurait pu faire quelque chose, tu vois. Et c'est frustrant, tu vois, c'est frustrant parce que si t'es fan de Gustafsson, tu sais qu'il peut mieux faire, tu vois. Il a eu sa grosse époque, malheureusement. Il n'aura jamais été champion, mais
Il y a eu le facteur John Jones qui s'est mis au mieux. La malédiction de John Jones, ouais. Mais ouais, je crois que c'est... On verra samedi, j'espère pareil, j'espère qu'il me fait fermer ma bouche et qu'on verra du grand Alexander Gustafsson, mais j'y crois pas trop. Moi je vois Nikita par soumission au deuxième round. Nikita. Soit par soumission, un ticket au sol qui peut pas se relever, qu'il est bloqué en half-guard contre le mur, qu'il n'a pas la volonté de vraiment le changer, il prend un peu les coups, il se couvre et l'arbitre arrête. Ou une soumission genre rapide, un peu comme à l'Anthony Smith, il met juste l'étranglement, il essaie même pas de... C'est possible aussi. Vraiment de défendre les mains, je sais pas, c'est bizarre, je déteste voir les combats qui se terminent comme ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve vraiment parce que c'est des grosses opportunités et c'est énervant, tu vois. Mais bon, bref, je suis obligé de prendre Nikita par soumission ou par TKO. Moi je dis par TKO. Nikita Krylov, 1,53 à mettre sur un combiné. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit pour ce combat-là. On peut passer donc au prochain combat. Chris Kerr. Non, c'est pas ça. Paddy Pimblett. Donc le prochain combat, Paddy Pimblett contre Jordan Leavitt. Paddy Pimblett qui est gros favori à 1,40 et Jordan Leavitt à 3. J'aimerais voir Jordan Leavitt gagner. Après, je suis pas fan du personnage moi de Paddy Pimblett, c'est pour ça aussi. Mais ouais, je vois bien une soumission. Il se fait quand même takedown. Je crois que sa défense en takedown elle est à 0% de Paddy Pimblett. Ouais. Même s'il finit toujours par mettre KO et tout. C'est parce qu'il s'en fout d'arriver. Enfin, ça, ouais, selon lui, c'est ça qu'il dit, c'est qu'il s'en fout d'arriver au sol parce qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac. Il s'était déjà fait soumettre une fois à Cage Warriors, je me rappelle plus contre qui. Je sais pas s'il est à l'UFC ce mec là maintenant. Mais en tout cas, il s'est fait soumettre à Cage Warriors une fois. Je crois que c'est tout. Après, il a gagné plein de combats par soumission, tu vois, il est super confiant dans son grappling. Le problème, c'est que Jordan Leavitt, c'est un très 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 bon grappleur. Il a plusieurs soumissions à l'UFC. Il a déjà pris des bonus Performance of the Night. Il avait mis un triangle inverté contre Max Hales. Je me souviens. Max Hales qui est quand même bon, tu vois. Il avait KO un pote à moi, Yaz, qui est lui-même très 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 bon. Et du coup, c'est quand même un bel opponent, quoi, tu vois. Et il a étranglé par un triangle inversé, je crois, au premier ou au deuxième round, il me semble. Et il était vraiment dessus, quoi. Il contrôlait la lutte, il le contrôlait au sol, il n'y avait aucune réponse de l'autre. Il a vraiment un bon grappling. Son dernier combat, il l'avait gagné, je ne me rappelle plus le nom. Et Ogden, donc c'était son dernier opponent. D'accord, ouais, Ogden, ouais. Donc, qui est un bon kickboxer. Donc ouais, tu disais que c'est possible qu'il gagne. Ouais, moi je peux voir, là pour moi c'est plutôt 50-50 honnêtement, mais le fait que ce soit à Londres avec Paddy Pimblett qui sait comment gérer la foule, il sait gérer le moment, il adore la pression, je suis obligé de prendre Paddy Pimblett. Quoi qu'il arrive, si c'est la décision, on les connaît les Anglais, c'est toujours la même carotte. On se rappelle récemment de l'avant-dernier combat de Morgan Charrière où il s'était fait complètement voler la ceinture. Après Cage Warrior, c'est autre chose, je pense. Ouais, mais il y aura des juges, tu vois, ce sera les juges de la commission de là-bas, tu vois, et ce sera le même monde. Hein. On l'a déjà vu avec Bisping et Anderson Silva aussi. Et j'étais pour Bisping ce combat, mais je suis le premier à dire qu'il a perdu, tu vois. Et ouais, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples en Angleterre à chaque fois qui se déroulent comme ça. On se rappelle Darren Till contre Wonderboy. C'était kiff-kiff le combat, mais dès que c'est kiff-kiff, en Angleterre, ils le donnent à l'anglais à chaque fois, tu vois. C'est vraiment récurrent. Et ça, surtout les Français qui combattent de France, même les anciens avant que le MMA soit légal en France, ils connaissent ça parce il y a plein de Français qui allaient combattre là-bas et ils se faisaient carotte à la décision beaucoup de fois, tu vois. Ouais, cette petite concurrence qu'on a dans le sport avec les Anglais, je crois que ça y joue aussi un peu. Ouais. Ouais, je crois que tu as quelque chose à ajouter toi sur ce combat. Je sais pas si on a donné le verdict, mais moi je mets un billet, vu la petite cote de Paddy Pimblett, je mets un petit billet à Jordan Leavitt à 3. En espérant que ça passe. Le TKO, la soumission de Jordan Leavitt paye à 4. Donc c'est aussi pas mal.
si on veut le tenter, faire un petit billet. Pourquoi pas. Mais ouais, je jouerai pas Deepimblad sur un combiné. Et Surtout Jordan le fait que, Levitt, peut-être tout seul, ou peut-être un combiné, mais avec deux ou trois autres combats maximum. Ouais. Pour faire gonfler la cote. Donc ouais, moi je reste sur Jordan Levitt. Et tu sais qu'on parle quand même de Jordan Levitt, un mec qui twerk dans la cage et tout, le mec il s'en fout complètement de la foule, tu vois. Ouais, c'est clair. Il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Limite, ça va. C'est vrai que je viens d'y penser, tu vois. Ça va le motiver. On a vu beaucoup de fois où la foule est derrière quelqu'un et il se fait KO. Peut-être trop de pression, même le fait d'être chez lui, ça apporte aussi beaucoup de pression. Après, pas Deepimblad, il l'a déjà fait, donc c'est pas un facteur qui lui met de la pression, mais pourquoi pas une surprise, ouais. Jordan Levitt, au contraire, de se faire huer dans tous les sens, peut-être que ça va le chauffer encore plus. Ouais. Je sais pas si on peut inclure ce facteur. Ouais, moi je pense qu'on peut, tu vois, c'est un combat un peu foufou, il y a un peu n'importe quoi qui peut se passer là-dedans. Moi je pourrais voir Jordan Levitt gagner par soumission, je pourrais également voir Paddy Deepimblad gagner par soumission. Je pense pas que je vois un KO. Et si ça va à la décision, je pourrais voir plutôt Paddy Deepimblad juste parce qu'il est anglais et que c'est en Angleterre et que je pense pas que Jordan Levitt peut gagner une décision à moins qu'il soit vraiment dominant. Mais ouais. Je sais pas, franchement je suis confus, j'ai envie de dire... j'ai envie de prendre Paddy Deepimblad par soumission quand même. Ah ouais. Mais je suis pas du tout surpris si c'est l'inverse, tu vois, donc c'est pas... Là c'est un combat 50-50 pour moi, tu vois, et juste qu'il y a l'effet de la foule en Angleterre et que Paddy Deepimblad sait se débrouiller dans les situations comme ça. J'ai envie de dire, tu vois, il est vraiment... C'est le genre de mec qui rise to the occasion, quoi, un peu à la Ben Askren à son époque où il gagnait tout, il prenait toutes les ceintures, le mec il arrivait, il faisait son truc, il fait son game plan, il se fait toucher, il se fait pas KO, tac, il trouve la soumission où il te contrôle au sol et c'est fini, tu vois. Ouais, je sais pas, mais je prends quand même Paddy par soumission, on va dire. Pour 90, ouais. La soumission ou le KO technique de Paddy Deepimblad. Donc ouais, ça reste quand même un bon pari. Je crois qu'on peut passer au prochain combat. Ouais. Chris Curtis contre Jack Hermansson. Jack Hermansson qui est légèrement favori avec 1,80. Ah non, pardon. Chris Curtis qui est légèrement favori à 1,80 et Jack Hermansson à 2 chez les bookmakers. Je sais pas si je suis d'accord avec les bookmakers. J'aurais mis Jack Hermansson, je crois, en favori, moi. J'ai une petite préférence pour lui. Et vu de son dernier combat juste contre Strickland, c'était quand même une décision dure, une décision assez partagée. Il aurait pu gagner ce combat. Tu trouvais ? Et ouais. C'était quand même serré. Et je crois que contre Chris Curtis, ça peut le faire. Je pense qu'il peut gagner à la décision. Donc ouais, moi j'ai Chris Curtis à 2. À mettre sur un petit combiné. Je pense que ça peut être pas mal, même si Chris Curtis est lourd. Son dernier combat c'était impressionnant, mais je crois qu'il va trop enchaîner les combats. C'est possible. Et ça peut lui être... j'ai peur que ça lui soit maléfique, ouais. Samedi. Donc ouais, je reste sur Jack Hermansson à 2. Qu'est-ce que tu vois toi, Arthur ? Pour moi, le combat avec Jack Hermansson et Strickland, il était quand même... Pour moi, je l'avais bien mis pour Strickland. Je sais que c'était une décision partagée. Mais je trouvais quand même Strickland assez dominant avec le jab. Combat, il a pas fait non plus... et tu vois, il combattait en 3ème, quoi, j'ai l'impression. Il passait pas la 3ème. Mais il contrôlait avec le jab, quoi. Il contrôlait tout, il contrôlait la cadence. Après, Jack l'a touché. Et il était là tout le combat, mais ouais, quand même, on parle quand même de Chris Curtis, c'est le meilleur pote à Sean Strickland, il s'entraîne tout le temps avec lui. Ouais. Je les vois souvent ensemble à Vegas. Et ouais, je me suis déjà entraîné avec Chris Curtis pas mal de fois, je l'avais déjà dit dans un des shows précédents. Et il est vraiment galère à soumettre, c'est quasiment impossible. C'est pas vraiment un super bon grappleur offensif, mais on l'a vu dans son combat contre Rodolfo Vieira. Je crois qu'il a défendu 20 takedowns en tout. Rodolfo il était 0 sur 20 takedowns.
Curtis, franchement, Chris Curtis, super bon partout. Du gros pouvoir dans les mains, beaucoup de KO à son palmarès. Hermansson, c'est pas non plus le mec qui a vraiment une menace de KO debout. Je pense qu'il va galérer à ramener Chris Curtis au sol, même s'il a une bien meilleure cardio que Rodolfo Vieira, parce que Rodolfo Vieira, il essayait de takedown Chris Curtis, mais il était fatigué, tu vois, c'est un rhinocéros le truc. Et tu vois, c'est un tank le mec, c'est pas comme s'il était super slick, c'est pas comme s'il avait des setups incroyables de lutte à la chaîne, tu vois. C'est juste il essaye, ça marche pas, il essaye, ça marche pas. Mais bon, tu vois, Rodolfo, c'est un des meilleurs jujitsuka de la planète, donc forcément c'est toujours ce qu'il essaie de faire. Jack Hermansson, son jujitsu n'est pas aussi bon, mais j'ai envie de dire en MMA, il a plus été décoré avec ses soumissions contre des opponents très haut placés comme Kelvin Gastelum, tu vois, il lui a mis la clé de talon quand même en 1 minute. Enfin, ça, j'en ai toujours des cauchemars, tu vois, c'était un truc de ouf. Enfin, tu voyais Kelvin Gastelum sur 2 défaites, il lui donne Jack Hermansson, c'est soi-disant pour un peu l'aider, et là, Jack Hermansson, il tête d'affiche, tu vois, il met son nom dans le game, il fait une clé de talon à Kelvin Gastelum en 1 minute. Tu vois, donc il montre des flashs de gloire comme ça, tu vois. Il montre des choses qui m'excitent un peu, tu vois, Jack Hermansson. mais Chris Curtis, il est vraiment bon en takedown defense. Il sait bien lutter. Il sait comment ne pas se faire soumettre. Il s'était fait soumettre une seule fois, c'était il y a plus de 10 ans. Franchement, j'ai du mal à voir comment Jack va gagner ce combat. Je suis plutôt sur Chris Curtis. Après, je le connais, forcément, je suis un peu biaisé sur ça. Je suis un peu... Mais ouais, je pense que Jack va galérer. Je pense que c'était mieux qu'il combatte Darren Till. Il aurait pu soumettre Darren Till plus facilement que Chris Curtis. Ouais, c'est clair. C'est vrai, et franchement, il a des couilles, Jack Hermansson. Parce qu'il y gagne rien à ce combat, tu vois. C'est clair. Et il est 9ème, Chris Curtis c'est même pas dans les rankings, même s'il a mis KO Brendan Allen, Phil Oz et il a battu Rodolfo Vieira, donc forcément il a pris 3 gros noms, même si c'était en dehors des rankings. Les rankings ça veut pas forcément dire grand chose, mais juste sur le papier quoi, il est numéro 9 et il combat quelqu'un qui est même pas dans le top 15. C'est sûr. Et ouais, je pense que tout le risque est sur Jack Hermansson. Mais ouais, je prends Chris Curtis, j'ai envie de te dire un KO fin du 2e, début du 3e round. Et il va travailler le corps beaucoup, tu vois. Moi je prends Chris Hermansson à la décision. Combat très serré, juste une petite dominance au sol pour Chris Hermansson, c'est comme ça que je le vois. Et voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce combat. Ouais, on peut passer au prochain pour... Donc le main event, Thomas Spinal contre Curtis Blades. Et d'ailleurs on dirait Curtis Blades c'est le grand frère à Chris Curtis. On dirait il y a 2 Chris Curtis sur l'affiche. Et ouais, Curtis Blade qui prend le plus grand prospect là, j'ai envie de dire, lui et Cyril Gane, les 2 plus gros prospects de poids lourd. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. On a vu Curtis Blade qui a mis une décision un peu langoureuse, ça se dit en français, langoureuse. Langoureuse. Ouais, une décision langoureuse contre Volkov. Il avait gagné, mais vraiment, il était fatigué à la fin de l'interview, il était essoufflé, il n'arrivait même plus à parler, tu vois. Et on a vu Aspinall qui a pris Volkov, il lui a fait un tour de magie, tac tac, clé de bras en 1 minute, enfin 3 minutes, quelque chose comme ça. Non, je crois que c'était une Kimura, une straight, une clé de bras de side control du dessus, vraiment dominant. Il joue un peu au striking, il a mis le takedown avec une feinte, c'est rentré, ça a glissé. La soumission elle est passée très rapidement, franchement c'était vraiment très impressionnant. Je préférais voir Thomas Spinal contre Cyril Gane, tu vois. Ouais, mais je pense que ça va arriver, ça va arriver, ouais. Si chacun fait bien les choses de leur côté. Ouais. Ils vont finir. Peut-être qu'ils voulaient pas le faire maintenant, je sais pas. Mais... Enfin, même si chacun perd de leur côté. Ouais, c'est sûr. Mais ils se trouveront à un moment, la division des poids lourds, elle est pas non plus énorme, il n'y a pas énormément de gens qui marchent à ce poids-là, tu vois. Et c'est un combat qui sera super vendeur en français contre un anglais, ça va... Ouais, ce serait beau. Ce sera bon un pay-per-view, ça. Et c'est pour ça qu'ils auraient pu le faire. Ah, pour ils voulaient pas le faire en UFC séparé pour gratuit, ils voulaient le faire... Ouais, ça m'étonnerait pas, ouais. Le garder au chaud pour un truc plus gros. Et ouais, moi je reste aussi sur
Moi j'ai Thomas Spinal qui a 1,72 chez les bookmakers, c'est quand même pas mal. Curtis Blades à 2,10. Mais ouais, Thomas Spinal favori, mais avec une belle cote. Moi je vois un combat, un truc très agressif de Thomas Spinal, qui va se finir au deuxième. La victoire de Thomas Spinal qui gagne par TKO à 2,25. Ouais, c'est pas énorme. Surtout si on doit le jouer tout seul, si on peut pas le combiner. Curtis Blades par soumission, 3,75. Pourquoi pas le tenter aussi. Mais ouais, non, moi je reste sur Thomas Spinal. La décision à 6 aussi, ça c'est possible. Mais ouais, Thomas Spinal 1,72, je mets dans un petit combiné. Et ouais. Je suis assez serein moi sur ce combat. Je sais pas, ouais. C'est juste que la lutte de Curtis Blade, ça peut être un gros facteur s'il arrive à la contrôler en fait. J'ai pas envie qu'il se défonce à la lutte les 2 premiers rounds, qu'au 3e il sorte, ça fait un takedown malmené, il se prend un genou, quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc si Curtis Blades arrive à gérer sa cardio, arrive à contrôler son énergie, à utiliser son corps intelligemment pour pas qu'il se fatigue assez rapidement, tu vois, en mélangeant le striking et la lutte dès le premier round, je le vois vainqueur. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être champion. Je suis vraiment chaud sur Curtis Blades. C'est juste qu'il fait des mauvaises décisions parfois sur les combats. Soit il est trop serein dans le striking et il se fait KO, soit il est trop serein dans la lutte et il le fait sans le setup et il se fait KO. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc ouais. Enfin après je dis ça, il s'est fait KO que 3 fois, 2 fois par Francis. Une fois d'ailleurs que c'était pas vraiment un KO, c'était un docteur stoppage. Et il gagnait le combat. Une fois vraiment par Francis et une fois par Derek Lewis. Donc c'est pas non plus comme s'il se faisait KO contre tout le monde. Ouais. Parce qu'on a tendance à penser ça quand on dit Curtis Blades, c'est bizarre, les gens des fois ils ont un peu cette notion de il se fait KO, mais il se fait KO que 2 fois en fait. Ouais. Ouais, il a battu Jairzinho par décision, c'était laborieux ça aussi un peu, c'était vraiment pas terrible à voir, même pour moi qui suis un grappleur. On a vu contre Volkov également, c'était bon, tu vois. Et là il a mis un KO à Chris Dacos. Chris Dacos qui venait de se faire KO par Derek Lewis. Je pense qu'il n'a pas pris assez de temps. Il s'était fait KO par Derek Lewis en décembre et il est rentré en avril ou quelque chose comme ça, 4 mois plus tard, tu vois. En plus, il prend Curtis Blades juste après Derek Lewis, c'est quand même pas, c'est pas du gâteau quoi. Enfin, mais bref. Donc je sais pas si on peut vraiment mettre beaucoup de stock dans cette victoire-là. Mais ouais. Il look good, tu vois, dans le combat contre Chris Dacos, il était vraiment chaud, il a bien utilisé son striking, mélangé la lutte, mélangé les feintes de lutte. Et ouais. S'il combat comme ça, je peux voir Curtis Blade gagner une décision. Après, est-ce qu'il va combattre comme ça? Je sais pas, mais je pense qu'il a tout pour gagner. Mais encore une fois, Thomas Spinal peut l'attraper, tu vois. Ouais. Il peut l'attraper. Thomas Spinal a un super timing, très bon grappling, très bon striking. Il est trop rapide avec ses mains. Vraiment rapide, bouge bien. Ouais, franchement, je sais pas, je suis confus. Ça dépend comment Curtis Blades va combattre. Donc ouais. Donc je vais prendre un Curtis Blades par décision juste parce que je veux vraiment y croire. Je sais qu'il peut le faire. Mais je suis pas non plus à 100% sûr, tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est pas... Ça paye à 4. Ouais. C'est pas mal. Curtis Blade par décision, ce serait moi. Et moi je reste sur Thomas Spinal, ouais, par KO, TKO. Au deuxième. Ouais, belle carte en tout cas. Ouais, UFC London, ouais. Beaucoup d'anglais. Marc Diakité contre Damir Asdovic. On voit Nathaniel Wood. Super gros prospect à 61 kg, qui monte à 66 kg pour combattre Charles Rosa. Tu vois, ça fait Charles Rosa, un mec qui ça fait un bail qu'il est à l'UFC, il a combattu un peu tout le monde à 145 à 66 kg. Makwan Amirkhani qui est de retour contre Jonathan Pierce. On a Mohamed Mokaev, le mec qui est 6-0 là. Ouais, contre Charles Johnson, qui a été champion du LFA. Son premier combat à l'UFC, mais il est vraiment bon, Charles Johnson, attention, c'est pas un combat facile du tout. Jair Beth qui revient contre Kai Nelson.
Et ouais, Ouais, une belle carte quand même. belle carte, ouais, franchement, belle carte. Ta combattante préférée, Molly McCann, contre Anna Goldy. La boulette de viande. Et ouais, Ouais. non, bien joué, belle carte. Ça commence le matin pour les États-Unis, donc ouais, le soir pour la France, c'est-à-dire Ouais, ouais, un bon horaire pour les pour tout le Européens. monde, ouais. Pour donner un petit peu d'envie aux Européens de regarder, ouais. Ouais, c'est une belle carte, franchement. Y a pas à dire, hein, 2 cartes d'affilée l'UFC Fight Night Ouais. qui sont gratuites et qui sont magnifiques, quoi. Belle carte, beaux événements. Et ouais, je pense qu'on a tout dit. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. Ouais, la semaine prochaine, donc c'était tout pour cet épisode du Saint Show. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la semaine prochaine.